Hello tout le monde, prenez place. Aujourd'hui vidéo favori, ça va faire un petit moment. J'adore ce genre de vidéo et puis là en plus il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. Allez, c'est parti. Asseyez-vous tranquillement, prenez un petit thé, on y va. Vous remarquerez que j'ai fait péter le rouge pour la rentrée. Je vais commencer par une plateforme que j'ai découverte vraiment au tout début de l'été, peut-être même avant l'été, peut-être début juin, quelque chose comme ça. Je l'ai découverte encore une fois grâce à l'application Choose. Donc je vous ai dit, Choose, il y a des choses à prendre et à laisser. Au départ, il y avait beaucoup de marques éthiques et responsables et donc on avançait Choose comme étant une plateforme de vente privée de marques éthiques et responsables. Mais c'est pas le cas, en fait. Désolée si vous entendez le tracteur derrière. On est au Portugal, voilà, les bruits de tracteur reviennent. Donc voilà, méfiance sur Choose. Il y a encore des marques éthiques, responsables, etc. Donc ça vaut le coup, et moi je continue de regarder parce que je fais de belles découvertes, n'empêche, dessus. Mais c'est mélangé à tout un tas de marques bof, voire greenwashées, donc faites gaffe. Cela dit, j'ai découvert, il y a quelques mois, la plateforme de yoga Olibi. Sur Choose, ils proposaient une réduction de l'abonnement, et je crois même d'ailleurs qu'au moment même où je vous parle, et peut-être même qu'au moment même où vous regardez cette vidéo, il y a actuellement une nouvelle vente sur Choose de Olibi. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos si c'est le cas. Le principe, c'est que vous avez accès à des cours en ligne, en live, avec des profs, tous les jours et plusieurs fois par jour et plusieurs types de yoga différents. Donc tous les matins, en général, il y a des cours d'une demi-heure, parfois 1 heure. Ça commence entre 6h30 et 7h le matin. Donc moi, en fait, ça me fait une réelle motivation pour me lever aussitôt parce que je travaille à la maison, je suis freelance. Donc c'est vrai qu'en général, je vais plutôt tabler sur les 7h30, 8h. Enfin, vous voyez, là, je gagne 1 heure en me levant pour Olibi. Et puis, il y a vraiment cette... on assiste à un cours, donc en fait il y a vraiment l'heure, faut pas être en retard, le cours commence quand il doit commencer, et de savoir que tout le monde déplie son tapis en même temps, que la prof est là en même temps, je sais pas, ça a quelque chose pour moi en tout cas qui est hyper galvanisant, et tout l'été j'étais là tous les matins. Et il y a eu donc le petit épisode Covid de l'été qui m'a un petit peu cassé dans mon élan, mais là ça y est, je reprends à fond maintenant qu'on est revenu au Portugal et qu'on commence à retrouver un petit peu une routine, depuis le voyage en Slovaquie aussi. Ça fait faire, je sais pas, 4-5 ans que je pratique toute seule dans mon petit coin. Et là voilà, le fait de pouvoir assister à des cours tous les jours avec des profs différents, je trouve ça génial. Je continue avec une marque que vous connaissez bien, ou en tout cas dont je vous parle souvent parce que je la porte souvent. Ce sont les bijoux de chez Aglaia, et notamment cette magnifique bague rosa. Elle est plaquée or, de toute façon je ne porte que des bijoux dorés, certifiés RJC. Ça veut dire qu'une partie de l'or est d'origine recyclée, fabriquée en France, comme tous les bijoux chez Aglaia. C'est une collection qu'ils ont imaginée pour rendre hommage à des femmes inspirantes qui ont eu un rôle important dans l'histoire. Cette bague, elle s'appelle Rosa, pour Rosa Parks, et je la trouve mais incroyable. Elle est à côté de cette bague Soleil qui est de chez Aglaia aussi. Je me rappelle plus son nom, et je ne sais pas d'ailleurs si elle est toujours en vente, puisque je crois que je l'avais commandée en l'été dernier, il me semble. En tout cas, je l'ai portée à nouveau tout l'été, je la trouve magnifique et je les trouve très jolies toutes les deux à côté. Pareil, dans la même collection, il y a ce petit ras de cou. Enfin, je dis ras de cou, mais voilà, il arrive là à peu près au niveau du col. C'est ça d'ailleurs que j'aime beaucoup chez lui. C'est une chaîne avec plein de maillons comme ça, plaqués or également, certifié RJC, toujours en France, de toute façon. Toutes les étapes de la chaîne de production des bijoux Aglaia, elles sont toutes détaillées pour chaque fiche produit. Vous savez d'où vient le laiton, où est-ce que ça a été plaqué, où est-ce que ça a été façonné, enfin bref, vous avez vraiment le détail de toute la chaîne de production à chaque fois. Et donc celui-ci, c'est le collier Simone. Là j'ai mis une robe qui monte un petit peu trop haut, donc ça le cache un peu, mais je trouve qu'en fait il tombe vraiment parfaitement dès qu'on porte un col rond. Il est exactement à la bonne longueur, et enfin je cherche en fait cette longueur depuis tellement longtemps parce qu'en fait ça permet de faire de très jolies associations avec des chaînes qui vont aller un peu plus bas, comme celle-ci par exemple, qui est une Aglaia aussi, tiens. C'est un petit peu la chaîne qu'on n'enlève jamais puisque elle va s'adapter à tout, à toutes les situations, et moi c'est aussi ça que j'aime avec les bijoux. C'est des bijoux intemporels qu'on n'enlève jamais, qu'on porte tout le temps avec soi, et voilà, Simone, je t'emmène.
À savoir aussi, c'est important, Aglaïa reverse 5% de ses bénéfices à une association. C'est comme ça depuis le début. J'ai toujours avec Aglaïa un code promo, donc si un jour vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous y référer. Tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo, de toute façon, ce sera récapitulé dans la barre d'infos avec tous les liens que je pourrais vous trouver. Et gardez l'œil, il se pourrait bien aussi qu'avec Aglaïa, on travaille sur un petit quelque chose. Un petit bond vers la catégorie beauté avec cette crème hydratante All Again de chez Olution. Il ne me semble pas vous en avoir déjà parlé en favori, peut-être à l'époque où mes favoris étaient à l'écrit sur le blog, mais ça remonte, je suis plus sûre. En tout cas, je voulais m'assurer qu'elle y soit quand même un de ces jours dans les favoris, puisque c'est vraiment l'une de mes crèmes visage préférées de la vie, donc elle y a quand même sa place. Les caractéristiques de la marque Olution, sinon, c'est que ce sont des formulations très riches, très complexes, puisque les personnes qui travaillent chez Olution, ce sont quasiment tous des chimistes, quoi, des formulateurs. Donc on se retrouve avec des formules qui ont beaucoup d'ingrédients. On n'est pas sur des formules simples, minimalistes, comme on peut retrouver parfois dans la cosmétique bio. Là, on est vraiment voilà, sur quelque chose de très expert. Mais pour autant, l'une des caractéristiques de la marque, c'est que les produits sont 100% naturels. Que ce soit les crèmes solaires, le make-up, donc des trucs pour lesquels on n'est pas habitué à ce que ce soit des compos 100% naturels. Voilà. Même pour ça, l'intégralité des produits Olution sont avec des formules 100% naturelles. Et la justification, un petit peu, que je trouve intéressante parce qu'on l'entend très peu, sur le fait que voilà, c'est pas des formules minimalistes, c'est des formules qui vont avoir beaucoup d'actifs. Cette justification, elle se repose sur l'idée de la permaculture, puisque dans un jardin en permaculture, on va essayer de varier les espèces pour qu'elles cohabitent toutes ensemble, et plus finalement il va y avoir d'espèces variées, plus on va considérer que le milieu est équilibré. Ça va être un petit peu comme ça, et c'est la philosophie d'Olution finalement. Donc voilà, je vous parle de la crème visage, mais il y a plein d'autres produits que j'adore chez Olution, mais celui-ci, voilà, encore une fois, il fallait forcément à un moment donné que ça apparaisse dans les favoris. J'ai depuis des années, je pense, un code promo avec Olution, donc encore une fois, si un jour vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous reporter à la barre d'infos, ça y sera. Je vais continuer dans la catégorie beauté avec ce produit que je vous avais déjà présenté dans un vlog, je crois, en vous disant qu'il était nul. Eh bien, le voilà érigé à la place ultime de la vidéo favori. Écoutez, on peut toujours changer d'avis. Il s'agit du Sunflower Tinting Fluide de chez Madara. Tinting? Ah oui, tinting. Tinting fluide. Mais oui, tinting. C'est à cause ou grâce à l'une d'entre vous qui, alors que je le démontais dans le vlog, je le démontais pas vraiment, en plus je vous disais qu'il sentait très mauvais, je suis toujours d'accord avec ça, mais elle me disait qu'elle l'adorait. Donc je me suis dit, bon bah, enfin, il faut que je persiste, et puis je pense que ça m'a aussi permis de le regarder avec d'autres yeux. Je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui l'adore, je pense que ça lui a redonné du crédit, je sais pas, je l'ai reconsidéré d'une autre manière. C'est donc un fluide teinté qui se mélange à la crème visage. Ce petit combo là finalement ça va servir de bébé crème puisque ça va apporter un petit côté allé et puis en même temps un petit côté couvrant qui reste vraiment très naturel mais quand même qui apporte une légère couvrance. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette, c'est que ça reste vraiment très léger sur la peau, enfin ça se voit absolument pas d'ailleurs. Ça fait vraiment effet votre peau mais en mieux, en gros. Mais voilà, son bémol, vous l'aurez compris, c'est toujours son odeur, il me semble que j'avais dit de foin mouillé qui est resté trop longtemps au soleil. Ça a une espèce d'odeur un petit peu comme ça, herbacée, de foin quoi. Donc voilà, le parfum n'est pas exceptionnel, mais cela dit, le rendu sur la peau est vraiment cool. Je continue avec un petit peu de mode éthique, puisque quand on s'est rendu à Lyon, je me suis rendue au Passage des Créateurs, Passage Thieffé, ça s'appelle, dans le 1er arrondissement à Lyon. Il y a quoi là-bas? Il y a 5-6 petites boutiques de créateurs, de mode éthique, et moi notamment j'y suis allée pour voir mes copines de chez Maline, dont je vous ai déjà parlé, Maline qui fait des maillots de bain et de la lingerie, et mes copines de chez Azadi qui sont juste à côté et qui d'ailleurs maintenant vont fusionner, elles vont être colocataires, elles vont être dans la même boutique. Vraiment, si vous êtes lyonnais, allez-y, enfin ça va être super chouette. Et Pauline, la créatrice de Maline, m'a offert cet incroyable soutien-gorge. Regardez, il faut que je m'approche pour que vous voyez mieux.
Je le trouve vraiment hyper beau, avec donc ça s'ouvre sur l'avant, hein, avec une petite ouverture comme ça. Donc en plus de ça, c'est super pratique. Ça se règle à l'arrière, mais ça s'attache à l'avant quand même. Hein, au lieu de, je ne comprends pas en fait comment ça se fait. Désolée pour la mouche. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on en soit toujours là à s'attacher les soutifs derrière, alors que on peut très bien mettre une petite accroche sur le devant. Je précise qu'on ne la sent pas du tout. Donc c'est pas, on peut pas se blesser ou quoi que ce soit. Enfin c'est tout, enfin on ne la sent pas du tout, donc c'est vraiment hyper confortable. Et puis il y a ce petit jeu avec le tulle là dans le bas du soutien-gorge. Enfin je le trouve vraiment très très beau comme ça, mais je vous assure que porter c'est encore plus beau. Et je précise également, ce n'est pas un détail, qu'il est fabriqué en France en polyamide recyclé. Je suis en train de m'apercevoir qu'en fait j'ai aussi un code promo avec Malines qui existe aussi depuis fort longtemps, je dirais plusieurs années. Je vous le remettrai aussi dans la barre d'infos, décidément c'est Noël aujourd'hui. Hein. J'ai l'occasion de discuter beaucoup avec les créateurs de mode éthique et en ce moment c'est dur vraiment pour tout le monde. Ils prennent vraiment de plein fouet en fait cette augmentation du prix des matières premières, eux qui appliquent des prix justes, donc avec des marges toutes réduites. En fait aujourd'hui les marges elles sont rikiki s'ils veulent maintenir des prix de vente comme d'habitude. Donc en ce moment c'est vraiment très difficile. Donc voilà, si vous avez l'occasion de soutenir une de vos marques favorites, une marque en laquelle vous croyez, qui fait quelque chose de beau à tout point de vue, et que vous avez les moyens financiers évidemment de la soutenir, ça peut être le moment, parce qu'en ce moment je peux vous dire c'est vraiment général, hein. Enfin c'est de tous les sons de cloche en ce moment que j'entends, c'est difficile pour tout le monde et décidément cette mouche ne veut pas me lâcher. Je continue avec un podcast, mais je suis pas certaine qu'il se retrouve sur les plateformes de podcast habituelles. C'est vraiment un truc, je suis allée vous chercher là un truc niche. Nous on l'a retrouvé sur une application qui s'appelle Mixcloud, je crois. J'ai l'impression d'être une grand-mère, si ça se trouve c'est très connu. Mixcloud, et donc j'ai l'impression qu'on retrouve des podcasts aussi là-dessus. Bon, je sais pas trop, vous vous renseignerez sur Mixcloud, en tout cas c'est pas de ça dont je veux vous parler. Je veux vous parler de l'émission Super Grave. Ça aussi c'est très drôle, décidément quand j'aime un truc, je l'aime pendant des années. Je vous en avais parlé, ça par contre je m'en rappelle très bien, à l'époque des favoris sur le blog, donc il y a vraiment très longtemps, je dirais bien 4-5 ans. C'est une émission de pop culture, il me semble lyonnaise, donc c'était à l'époque où on habitait à Lyon, c'est comme ça qu'on l'avait découverte. Ça passait sur une radio locale en fait à l'époque, et donc c'est, je sais pas, peut-être 3-4 copains qui se retrouvent autour donc de la table avec des micros, et qui parlent pendant, alors ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, ça peut être 4 heures, d'un sujet pop culture. Ça va beaucoup tourner quand même autour du cinéma, et donc par exemple ils vont prendre un sujet random comme Tom Cruise, et donc là, pendant 3 heures, ils vont déblatérer de toute la carrière de Tom Cruise, et surtout de la filmographie. Ça peut être aussi sur des réalisateurs, des dialoguistes, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est hyper varié, et le truc en fait c'est que ces mecs, c'est des geeks, c'est des geeks quoi, mais c'est absolument passionnant de les entendre parler parce qu'ils ont tout vu, ils connaissent tout, c'est incroyable en fait leur niveau de connaissance sur chacun des sujets, et on a retrouvé ça avec David il y a pas longtemps, on s'en est souvenu, on l'a cherché, c'est pour ça que voilà, on l'a découvert sur Mixcloud. Et ce qu'on fait maintenant, c'est que on est hyper sérieux. En fait, on écoute une émission qu'on choisit, on l'écoute en entier, et puis ensuite on va se faire tous les films dont ils ont parlé. Donc en fait on va approfondir le truc pendant des semaines et des semaines en regardant tous les films dont ils ont parlé pour approfondir nous aussi le sujet. C'est hyper intéressant parce qu'en fait ça nous fait regarder des films qu'on aurait peut-être jamais regardés sinon, et puis le fait de regarder un film avec un certain angle, ça te coupe de tous les a priori que tu pourrais avoir en fait sur le film que tu t'apprêtes à regarder. Là en fait tu le regardes de manière très sérieuse, un peu comme un étudiant qui étudie un sujet. Donc si vous avez envie de creuser un petit peu des sujets cinéma, vraiment allez-y, je pense que ça fait partie des petits trésors qui existent un peu partout, sur lesquels on pointe pas la lumière, alors que vraiment, c'est fait par des gens brillants. Enfin, je veux dire vraiment, c'est possible, je vous assure, puisqu'on l'a fait, d'écouter ces personnes parler pendant 3 heures de Tom Cruise. C'est possible. Je continue avec un petit peu de mode éthique à nouveau. Je vais pas pouvoir vous le montrer dans son intégralité là,
mais je l'avais essayé quand je l'avais reçu, peut-être avant les vacances, donc ça devait être au mois de juillet, peut-être début juillet, quand le vlog était sorti, je vous remettrai les images de toute façon, où on me voit essayer ce pantalon de chez Moon, ça se dit Moon, je dis Moon à chaque fois mais ça se dit Moon. Je voulais vous en parler parce que j'ai passé tout mon été dedans, donc je pense que ça vaut quand même le coup. C'est le confort absolu. Si le confort devait avoir une forme de pantalon, ce serait celui-ci. Un grand élastique comme ça, qui vous va à la taille et vous laisse respirer confortablement, et un pantalon qui s'évase tout du long, avec un tissu, donc on est sur du coton bio certifié GOTS, tout doux. Et c'est un pantalon qui est pensé pour faire du yoga, donc c'est vrai que c'est hyper agréable de faire du yoga avec ça, mais je vous assure qu'on peut vivre dedans tout le temps, toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Ce qui est intéressant avec la marque Moon, un petit peu comme la marque Azadi dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ce sont des marques de mode éthique qui pratiquent des prix justes, dont la chaîne de production est étudiée vraiment tout du long, mais qui vont produire en Asie de manière équitable, en toute petite quantité, qui ont vraiment un impact positif à leur échelle localement, et ce qui permet en fait d'avoir des prix un petit peu plus abordables en fait. Ça permet de rendre la mode éthique un petit peu plus accessible pour certains qui voudraient mettre leur argent pour cette cause-là, mais qui rechignent parce que clairement c'est cher. Je n'ai pas de code promo cette fois-ci, faut pas pousser. Mais voilà, je voulais vous en parler quand même parce que non seulement je trouve cette couleur terracotta absolument magnifique, mais vraiment, quand je vous dis que j'ai passé mon été dedans, je ne plaisante pas. Je l'ai porté, mais peut-être au moins tous les jours quelques heures, quoi. C'est des toutes petites séries, comme je vous ai dit, d'ailleurs. Moi, j'ai le numéro 18 sur 25, ça aussi c'est assez cool quand même de se dire qu'on n'est que 25 à porter ce pantalon-là. Donc je ne peux pas vous garantir qu'il soit encore sur le site, en revanche... je pense qu'il y en a d'autres et ils ont tous un petit peu cette forme-là avec ce tissu-là. Je reviens rapidement sur la beauté avec ce déodorant Zadema. Alors ce n'est pas un déodorant zéro déchet, c'est même peut-être la première fois depuis 5-6 ans que je n'utilise pas un déodorant zéro déchet, donc si je vous dis ça, c'est parce que c'est du plastique qui est recyclable, hein, évidemment, mais du plastique quand même. Mais il se trouve que ça va faire des mois que je me force à terminer un déodorant en stick, donc zéro déchet. Vraiment, c'est l'enfer, le truc part en lambeaux, à chaque fois que vous en mettez sous votre aisselle, il y a plein de petites miettes qui tombent. C'est une catastrophe. Donc complètement dépitée, je me suis tournée vers ce déodorant de chez Zadema. Et alors, comment vous dire qu'après avoir utilisé pendant des années et des années le déodorant zéro déchet, même si le déodorant Olution, je pense que c'est mon préféré de tous, encore une fois, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos, parce que lui, il a ce côté zéro déchet, parce que le packaging est consigné par Olution, donc il le lave et il le réutilise, mais en plus de ça, c'est un stick, donc c'est quand même vachement pratique. Donc voilà, je pense que le Olution est le meilleur. Ses favoris partent dans tous les sens. Mais cela dit, celui-ci est vraiment très chouette aussi. Si vous cherchez pas forcément donc une solution zéro déchet, le Zadema est vraiment chouette, non seulement mais parce que format bille, mais quel confort, mais moi je vous dis, ça fait des années que j'avais pas utilisé un déodorant comme ça, donc là j'ai l'impression vraiment qu'on m'offre le luxe ultime, mais en plus de ça, il est super efficace, vraiment, David comme moi, on l'a utilisé, on est tous les deux contents de son efficacité. Il y a en plus de ça un vrai parfum qui est vraiment sympa, là ils disent thé vert, mais je suis assez d'accord. Ouais. Ah mais non, ça sent l'ice tea. Ah, ça sent l'ice tea, ça sent vraiment très bon. Donc voilà, le luxe ultime, c'est ce déodorant. Et je dirais que son point fort par rapport à celui d'Olution, c'est justement ce côté fraîcheur, en fait, que le stick va pas apporter. Là, il y a vraiment tout le côté, le côté fraîcheur de la bille, en fait. Voilà, donc choisissez. En tout cas, sachez que pour moi, la meilleure solution zéro déchet pour le déodorant, ça va être Olution. On a bientôt fini, je ne vous retiens pas trop. Je voulais vous parler quand même de la chaîne Sailing la Vagabonde, je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog.
la chaîne YouTube, hein, ce sont deux Australiens, un couple, un homme et une femme, qui vivent sur leur voilier depuis 7 ou 8 ans, depuis ils ont eu 2 enfants, donc c'est une petite famille de 4 qui vit sur ce voilier. Ils parcourent les mers, il y a un vlog qui sort toutes les semaines, donc mais quand on aime rêver d'aventure et puis notamment rêver de navigation, ben c'est chouette. Ils sont australiens, je le répète, donc leur accent est quand même un petit peu corsé, hein, mais on s'y fait à la longue. Et par exemple, je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais c'est eux qui ont ramené Greta Thunberg. Vous savez, quand elle était partie en voilier pour assister, je sais plus ce que c'était une conférence des Nations Unies, quelque chose comme ça, à New York, et quelques semaines après, elle était attendue à la COP25 à Madrid. Évidemment, elle ne prenait pas l'avion, et donc c'est cette petite famille qui a amené Greta à Madrid. J'ai trouvé ça trop cool de le découvrir, mais voilà, ils sont tous les deux hyper sympathiques, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, mais en même temps il y a vraiment du vrai, et clairement c'est chouette aussi de voir des modèles de familles voyageuses. Moi ça m'a toujours fait rêver ce genre de modèle, et de pouvoir y assister, de pouvoir presque toucher du doigt ce à quoi ça ressemble grâce à leur vlog hebdomadaire. Mais voilà, je trouve ça vraiment chouette. Je termine avec une petite mention que je vais faire figurer toutes les semaines dans mon agenda. J'ai décrété qu'à partir de cette semaine, le mercredi de 18h à 20h, c'était session créativité. Donc ça ne veut rien dire, mais sachez, voilà, encore une fois, que quand on travaille pour soi, de chez soi, tout seul, on a tendance à travailler tout le temps, à ne jamais s'arrêter. Et ben, y en a marre, donc j'ai pris mon agenda, j'ai noté session créative de 18h à 20h le mercredi, et j'ai envie de notamment me mettre à dessiner, mais pourquoi pas continuer la guitare, pourquoi pas chanter, pourquoi pas danser, pourquoi pas... Enfin, je ne sais pas, bref, ce que j'ai envie de faire pendant ces 2 heures cette semaine-là, ça peut être n'importe quoi. J'espère à terme pouvoir réussir à caser 2 heures ailleurs dans la semaine. Si ça peut vous inspirer et vous donner l'idée, vous aussi, de vous réserver un petit moment dans la semaine où vous faites quelque chose pour vous, quelque chose que vous avez envie d'approfondir. Moi, par exemple, voilà, j'ai envie de commencer le dessin. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, mais mon niveau de dessin s'est arrêté à peu près quand j'avais 5 ans. Donc je dessine encore une maison avec un petit carré, un triangle pour faire le toit, et puis d'autres petits carrés pour les fenêtres, et un rectangle pour la porte. Bref, ça s'est arrêté là. Et récemment, il y a des comptes qui m'ont vraiment inspirée. Je pense notamment au compte Instagram de Laura Travel Book, que j'ai découvert grâce à vous, qui fait de l'aquarelle, et elle fait d'incroyables réels très poétiques, où elle parle avec sa petite voix posée, et on la voit peindre dans son carnet de dessin. Ça donne envie. Je pense aussi au compte Instagram d'Anne-Laure Bonjour Darling, qui s'est remise à dessiner. Bon, alors, vraiment, son niveau de dessin n'a rien à voir avec le mien. On n'en est pas là, mais disons qu'elle s'est remise à dessiner tous les jours, donc elle a aussi un carnet de dessin dans lequel elle fait un dessin tous les jours, qu'elle nous montre sur son compte Insta, et mais ça donne envie. Mais qu'est-ce que ça donne envie pour quelqu'un comme moi, pour qui le dessin semble inaccessible. Avoir un carnet comme ça dans lequel on répertorie, je sais pas, une petite fierté du jour, ou quelque chose qui nous a marqué, quelque chose qu'on a trouvé beau dans la journée. Oh là là, mais qu'est-ce que je rêverais de pouvoir faire ça, et donc de le faire avec un crayon à papier, ou de le faire avec du feutre, ou avec de l'aquarelle encore, enfin peu importe, mais voilà, ça m'a donné envie. Donc écoutez, je vais surfer sur cette envie, sur cette inspiration que m'ont insufflé ces deux comptes. J'espère vous emmener avec moi dans ce souffle de créativité, et peut-être que tous ensemble, voilà, on va se remonter les manches, et on va peut-être arriver à un niveau de dessin de quelqu'un de 10 ans et demi. Pour m'aider dans mes sessions créatives, je vais m'entourer de bouquins. Je vous en avais déjà parlé, donc je vais passer assez vite. Celui-ci, Dessiné grâce au cerveau droit, qui est destiné à toutes les personnes dont le niveau s'est arrêté à l'âge de 5 ans, et qui pensent que le dessin ce n'est pas fait pour eux, et que ils sont complètement manches et qu'ils n'y arriveront jamais. C'est vraiment fait pour vous. J'ai commencé... je sais pas, il y a peut-être 1 an, peut-être plus, le temps passe trop vite. Mais voilà, là je vais profiter de mes sessions créatives pour le terminer et vraiment prendre confiance en moi. Ce livre est vraiment génial, hein. Sincèrement, si vous avez envie de vous remettre au dessin et que vous pensez que vous êtes nul, je vous le conseille vraiment. Et je vais m'entourer aussi de livres un petit peu plus créatifs, comme J'ose créer de Marie Bourdon, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Les Tribulations de Marie, qui est une aquarelliste également.
Donc plein de petits exercices pour se mettre à créer, pour enrayer la machine, vous voyez, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et puis quand j'aurai acquis un petit peu plus de bouteilles, les 2 magnifiques livres de la créatrice de Bleu Tango, qui s'appelle Lou, qui est devenue une amie. Je vous avais déjà montré celui-ci, il me semble, où elle aborde tout plein de techniques à l'aquarelle. Et là, elle vient de sortir une bande dessinée sur l'aquarelle aussi, où elle reprend vraiment toutes les bases de l'aquarelle et sous forme de bande dessinée. Donc elle nous raconte une histoire tout en nous apprenant à se servir du pinceau, si c'est pas beau ça. Donc voilà, tout plein de livres pour m'inspirer. Il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, donc ben voilà, c'est le premier mercredi session créativité. Ce soir à 18h, ben, j'y serai. N'hésitez pas évidemment à me dire si vous comptez faire pareil, qu'on se fasse un petit club de créatifs nuls qui ont quand même envie d'être créatifs. Voilà, j'ai enfin terminé, il y en avait des choses, bon sang. Comme d'hab, servez-vous des commentaires pour me dire si vous connaissez quelque chose dont j'ai déjà parlé, ou si vous avez vous aussi fait des découvertes qui mériteraient bah, qu'on y regarde un petit peu de plus près. Je lis tous vos commentaires, pour moi ils sont très importants. Déjà parce que bah, ça me montre qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra, c'est quand même pas rien. Et puis aussi parce que nos conversations sont toujours très riches, donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer de l'amour, à vous manifester, bref, faisons de cet espace un petit espace à choyer. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est ce qui permet de mieux la référencer, comme ça YouTube se dit bah, qu'elle est intéressante et que potentiellement il peut la proposer à d'autres personnes qui ne connaîtraient pas la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.